est en plein là-dedans. Alpha Condé, boudé par les Américains, boudé par les Français, et il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas avoir des facilités au niveau du FMI, avec la minorité de bocage. Il s'est retourné du côté des Chinois. Les Américains ont dit, on pousse. Ils ont poussé à la sortie. Les mêmes raisons, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Le cas du Congo est à ce point patent pour la fin. Et donc on peut craindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coup de force au Congo avec tous ces éléments que vous venez de mettre sur la table. Le problème, aujourd'hui, au Congo, nous avons deux pistes qui dépendent aussi de l'attitude de M. Sassou Nguesso. Et j'en profite pour interpeller ce papa, parce que c'est notre papa. Il y a deux attitudes. Il a vécu comment son ami Ibeka est parti. Il a vécu comment son ami Déby est parti. Là, il vient de vivre comment part son ami Alpha Condé. Il est malheureux, là. Il est troublé, là. Il a deux pistes. Où il comprend que nous pouvons sortir par le haut ce qu'on appelle un compromis politique historique, la paix des bras, parce que le Congo n'a plus besoin de violence. Et il y a un monsieur qui est le dénominateur commun, parce qu'il a fait en 93, 90, c'est le général Mokoko. Le général Mokoko, lorsqu'il a les sphères de pouvoir, il a les leviers du pouvoir, a évité à la fois la vendetta, les revanches et la continuité d'un système qui avait mené le pays dans. Donc, il y a un dénominateur commun avec lequel je pense il faut discuter. Ça, c'est la première piste. Sinon, la deuxième piste, la convergence de la crise sociale, économique et financière, vente affamée, la pointe d'oreille, la position stratégique du Congo-Brazzaville, parce que Kinshasa est tombé, entre guillemets, dans les girons américains. L'Angolais est tombé, il est cerné, le Congo est cerné. Donc, deuxième élément, les enjeux géostratégiques, nous avons des matières premières stratégiques au Congo. Donc, troisième élément, je finis là-dessus. Je vous en prie. Cette mobilisation de la diaspora et des populations en interne qui veulent vraiment la liberté, si ils ne consentent pas à trouver, à mettre en exergue la première hypothèse, comme je disais tantôt, le compromis politique historique, nous allons arriver inéluctablement à une chute de ce régime dans les conditions soit du Mali, soit de la Guinée, soit malheureusement du Tchad.